Salut les potes, on se retrouve donc pour le 11e jour. Petit feedback du dimanche. Donc voilà, tout s'est bien passé. Encore une fois, j'ai passé énormément de temps sur de la formation. Et oui, comme je vous l'ai dit, très très important. Donc j'ai commencé à faire mes premières démarches pour tout ce qui touche à la nouvelle niche, nouveau domaine dans lequel je vais gagner ma vie. Donc on va bien voir ce que ça va donner. Donc j'ai encore beaucoup de faits de formation. Il faut savoir que je repars de zéro dans un nouveau domaine que je ne connais pas. Donc c'est très très long au niveau formation, parce que je pensais pas qu'il y avait autant, mais il y a beaucoup. Donc je prends beaucoup de notes, je relis beaucoup mes notes, je réécoute les vidéos, etc. Donc c'était rien de très brillant. J'ai fait ça la matinée, donc je me suis formé. Encore une fois, vous pouvez le lire dans les livres, vous pouvez le lire dans tout ce que vous voulez. Même si un jour vous devenez maître, le meilleur dans votre domaine, formez-vous continuellement. Je suis maître dans mon domaine, mais qu'est-ce que je peux apprendre en plus? Formez-vous tout le temps. Sinon, vous allez faire mourir votre cafetière, et puis ça, c'est le bordel, hein. Vraiment, ne restez jamais sur des acquis. Formez-vous tout le temps. Donc, je me suis formé hier matin, pardon, et c'était cool. Vraiment, déjà que c'est ma passion, donc j'adore me former, donc c'était vachement cool. Et l'après-midi, donc j'ai fait une assez longue pause entre midi et demi et 2h30, je crois, où j'ai pu mater un ou deux mangas que j'aime beaucoup, parce que ça me fait vraiment plaisir et ça me fait beaucoup de bien de regarder ça. Et sincèrement, je vous invite à regarder quelques mangas que je vais lister au niveau mindset. Ils sont très très forts pour le mindset des héros de ces mangas, des décisions et il faut jamais lâcher prise, je sais, c'est dans des mondes féeriques, etc. Mais comme je vous l'ai dit dans une des vidéos, le meilleur moyen d'apprentissage, c'est pas les livres mentaux, c'est pas les livres comme Réfléchissez, devenez riche, c'est pas les livres comme Atteindre l'excellence, c'est pas tous ces trucs, l'effet boule de neige de Warren Buffett, les autobiographies. Le mental restera toujours le mental. Le mental, c'est un putain d'ordinateur qui code. C'est un ordinateur qui t'amène d'un point A à un point B. Et qu'est-ce qui inspire les plus grands génies de tous les temps? C'était les contes de fées. Les contes de fées où dedans, l'histoire était féerique, mais le comportement du héros, ou les choses que faisait le héros, sont applicables sur notre terre à nous. Mais ces contes de fées ne passent pas par le mental. Ces contes de fées passent par l'inconscient. Quelque chose d'imaginaire, quelque chose de magnifique. Et dire que ça dirige 90% de notre vie, c'est une puissance absolument formidable. Donc je vous invite à regarder ce genre de vidéos, comme les mangas ou les choses comme ça, parce que certes, dans l'histoire, c'est pas tellement imputable à ce qu'on fait nous, mais le mindset des gens dedans sont très ouf. Et moi, ça m'inspire énormément. Pour vous dire, le soir, je lis tout le temps énormément de livres fantasy, contes de fées, fantastiques. J'adore ça et ça stimule énormément l'imagination. Et c'est ça qui vous permettra d'atteindre un niveau hors norme dans une maîtrise. C'est pas votre mental, ça n'a rien à voir. C'est votre génie que vous avez derrière. Donc important, faites des choses aussi qui vous plaisent. Donc moi ça m'a plu, donc j'ai fait une longue pause là-dessus. Après, l'après-midi, j'ai fait beaucoup mon dashboard. Donc en gros, j'ai dû aller acheter de l'encre et tout, parce qu'en fait j'ai commencé à imprimer, et ça faisait tellement d'encre, en fait ça me bouffait toute mon encre. Donc j'ai dû aller acheter des cartouches, et j'ai commencé à faire mon vision board tableau, je dis. Parce que j'ai mon vision board mon vision board en fond d'écran, vous savez. Donc des choses qui m'inspirent. D'ailleurs, je pense que je vais le mettre dans la description, mon vision board. Et là, j'ai fait vraiment un tableau et un carnet de rêve. Donc voilà, j'ai tablé un peu plus là-dessus l'après-midi. Donc voilà, c'est un peu la journée que j'ai faite. Bien évidemment, je vais vous montrer le tableau, le tableau de bord, le tableau vision board. Donc voilà, je vais vous le montrer 2 petites secondes. Donc voilà, entre autres, à quoi ça ressemble. Donc j'ai affiché les tableaux là, et en fait ils sont pile poil en face de où je travaille. Donc voilà, vous avez le tableau vision board, des choses qui
que je désire, des choses que j'aimerais atteindre, des objectifs, des rêves que j'aimerais atteindre. Bien évidemment, c'est pas du tout fini. Vous verrez un peu un tableau beaucoup plus complet que je vais mettre en lien, qui est, on va dire, mon vision board numérique, et vous comprendrez un peu la différence et ce qui m'inspire. Donc voilà, et je vais vous montrer mon carnet de rêves. Donc voilà, je vous montre maintenant mon carnet de rêves. Donc j'ai acheté un carnet tout simple, tac, comme ça. Et je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Donc c'est exactement la même chose que sur mon vision board. Et j'ai ça avec des annotations personnelles où j'ai collé mes images des choses que j'aimerais atteindre, etc. Donc voilà. Et au fur et à mesure, je vais coller dedans. Donc très important de faire au format écrit, parce qu'il faut savoir que quand on tape à l'ordi, on nécessite plus un aspect mécanique. Donc c'est-à-dire que c'est une habitude et on code pas spécialement notre cerveau à désirer profondément ces choses-là. Donc toujours feuille blanche et stylo bleu, parce que le fait d'écrire nécessite beaucoup plus d'imagination et demande beaucoup plus d'efforts à notre cerveau. Donc voilà, donc très important, écrit au stylo bleu et dans des cahiers. Donc voilà, toujours écrit, toujours écrit, toujours écrit. Très important. Donc voilà, profitez de noter vos rêves, faites-vous un vision board, inspirez-vous, désirez profondément vos rêves, regardez-les tout le temps, imaginez-vous déjà en possession de ça, et vous verrez que les choses vont arriver. Ça prendra du temps, des gens vous traiteront de fou, mais on s'en fout de la vie des gens, parce que les faits sont souvent que des opinions d'autres personnes. Donc vivez votre vie, faites ce que vous pensez de bien pour vous, c'est la seule chose à faire. Le temps que ça prendra pour arriver vers vous, peu importe si c'est pas demain, après-demain ou dans 6 mois, c'est que si ça vient pas, c'est que c'est pas le bon moment. Donc attendez et désirez profondément et soyez cool, prenez la vie comme elle vient, soyez heureux et réveillez-vous en vous disant que vous avez déjà beaucoup de chance de pouvoir vivre en bonne santé et beaucoup de chance que la vie comme la mort vous accorde encore un jour sur cette terre. Donc faites-en un jour inoubliable. Réveillez-vous simplement en vous disant, ok, rappelez-vous quand vous vous réveillez la veille de Noël. Vous savez que vous allez avoir des cadeaux et vous êtes comme un dingue. Vous êtes tellement heureux. Même si vous passez une journée de merde, vous êtes trop heureux, on s'en bat les couilles, demain c'est Noël. Et vous saviez que vous allez avoir des cadeaux. Ben, faites ça tous les matins en vous levant. Aujourd'hui, c'est une surprise. Je ne sais pas ce qui va m'arriver. Je sais qu'il va m'arriver des bonnes choses. La vie va me donner plein de cadeaux. Et même si vous arrive de la merde, accident, enfin plein de choses, pneus crevés, chute dans l'escalier ou quoi que ce soit, dites-vous que c'est pour une bonne chose. Peut-être que cette chute de l'escalier ou quoi que ce soit va vous amener à rencontrer un médecin avec qui vous vous entendez bien, qui deviendra un ami et vous allez changer drastiquement de vie. Potentiellement, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous lever dans l'escalier et puis ça deviendra peut-être votre amour. On ne sait jamais ce qui se passe dans la vie. Juste prenez les choses du bon côté et réveillez-vous comme si c'était tous les jours le 24 en disant voilà, aujourd'hui, je suis heureux, je suis encore vivant, je suis sur cette terre, j'ai plein de choses à accomplir. Qu'est-ce que la vie va me donner aujourd'hui? Quel est le cadeau que la vie va me donner aujourd'hui? Pensez positif. Bisous les potes, ce sera la seule vidéo, le feedback. Demain, donc 12e jour, le lundi. Je sais pas, j'ai pas mal de choses, je vous dis un petit compte rendu, mais je dois aller à Lausanne pour aller voir un peu mon binôme, parce qu'avec le mastermind, on a fait des binômes, donc ça veut dire qu'il va me donner ses objectifs et moi je vais lui donner les miens. Bon, ça va être un peu compliqué vu que j'ai pas tellement d'objectifs, mais en gros, on va se booster en fait l'un et l'autre. On va s'appeler 1 ou 2 fois par semaine pour savoir si les objectifs ont été faits. C'est plus un peu un garde-fou, comme on dit. Donc c'est un truc assez sympa. Vous pouvez le faire même avec des proches. Et ça peut être hyper cool, mais c'est encore mieux quand on le fait avec des binômes qui eux sont aussi dans l'instinct entrepreneurial, positivité, etc., etc. Donc je vais aller voir cette personne et après j'ai rendez-vous l'après-midi avec mes 2 associés pour une des entreprises que on est en train de créer. Donc on va faire un peu le feedback de la semaine et définir notre stratégie pour la semaine à venir en fonction des résultats qu'on a obtenus jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà, donc je ne sais pas si je vais pouvoir beaucoup me former, mais dès demain, je vais voir déjà quelle heure ça va être, parce que je dois aller à Lausanne, j'habite à B, donc c'est loin, mais dès demain on attaque sérieusement aussi, on recontinue plutôt à attaquer sérieusement les formations, et là j'arrive un peu dans les modules, parce que je mets tout en x3 pour l'apprentissage, donc ça va très très vite, donc je prends plein de notes et puis ça va très vite. Et là j'arrive dans les modules où il va concrètement falloir mettre des choses en pratique, donc ça va être assez stylé. Donc on va voir, je vais pouvoir commencer à
à passer à l'action. Donc ça va être cool. Donc dès demain, je pense que ça va être beaucoup plus fun. Donc je vais télécharger un programme pour filmer mon écran et comme ça, vous pourrez, je pense, je vais pitcher un peu, je vais greffer des bouts de vidéo dans mes feedbacks, dans mon vlog de la journée. Et comme ça, vous verrez ce que j'entreprends. Et j'en ai aucune idée de ce que ça va donner, mais ça va être fun. Comme j'ai dit, restez confiants. La vie est là depuis bien plus longtemps que vous, bien plus longtemps que moi, bien plus longtemps que n'importe quel être vivant sur Terre. Elle sait très bien ce qui nous arrive. Et elle est bonne. Donc, laissez-vous aller, chill, souriez et croyez en vous. Bisous les potes, je vous aime. Bonne journée.